Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Dans la vidéo précédente je vous ai exposé brièvement les directives du prophète de l'islam Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Quant à savoir qui sera son successeur, dans cette nouvelle vidéo je vais introduire les 12 imams du chiisme qui ont été rapportés par le prophète, paix et bénédiction sur lui, tant dans les traditions sunnites que chiites. Nous allons commencer par quelques traditions sunnites qui disent: un jour nous étions assis avec Abdullah bin Mas'oud dans sa maison, il récitait le Coran pour nous. Un homme lui a demandé: ô Abu Abdurrahman, avez-vous demandé au messager d'Allah combien de califes régneront sur cette Oumma après lui? Ibn Mas'oud a dit: personne n'a posé de question à ce sujet depuis que je suis revenu d'Irak. Oui, nous lui avons demandé et il a dit: ils seront 12 comme le nombre des chefs des Israélites. Et maintenant voici une autre tradition, où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit: cette religion est toujours en vigueur jusqu'à ce que 12 califes aient régné. Puis il a dit quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai demandé à mon père et il m'a dit que le prophète avait dit: ils viennent tous de Kouraïch. Et encore une autre tradition sunnite qui dit: nous étions avec Choufi al-Asbaï quand il a dit qu'il avait entendu Abdallah bin Amr dire: j'ai entendu le prophète dire: il y aura 12 califes après moi. Maintenant voyons quelques traditions chiites, nous parlant des 12 imams en commençant par Ali et finissant par le Mahdi. L'imam Sajjad, fils de l'imam Hussein, a dit: un jour nous étions assis avec Abdullah bin Mas'oud dans sa maison, il récitait le Coran pour nous. Un homme lui a demandé: ô Abu Abdurrahman, avez-vous demandé au messager d'Allah combien de califes régneront sur cette Oumma après lui? Ibn Mas'oud a dit: personne n'a posé de question à ce sujet depuis que je suis revenu d'Irak. Oui, nous lui avons demandé et il a dit: ils seront 12 comme le nombre des chefs des Israélites. Et maintenant voici une autre tradition où le prophète Muhammad, paix bénédiction sur lui, dit: cette religion est toujours en vigueur jusqu'à ce que 12 califes aient régné. Puis il a dit quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai demandé à mon père et il m'a dit que le prophète avait dit: ils viennent tous de Kouraïch. Et encore une autre tradition sunnite qui dit: nous étions avec Choufi al-Asbaï quand il a dit qu'il avait entendu Abdallah bin Amr dire: j'ai entendu le prophète dire: il y aura 12 califes après moi. Maintenant voyons quelques traditions chiites, nous parlant des 12 imams en commençant par Ali et finissant par le Mahdi. L'imam Sajjad, fils de l'imam Hussein, a dit: un jour le prophète était assis avec ses compagnons dans la mosquée. Il a dit: un homme viendra à vous de cette porte et il sera l'un des habitants du paradis. Il demandera ce qui le préoccupe. Puis un grand homme ressemblant au peuple de Mudar, une des plus grandes tribus d'Arabie, est arrivé. Il avança, salua le prophète et s'est assis. Il a dit: ô messager d'Allah, j'ai vu Allah dire dans son livre: et tenez ferme par l'alliance d'Allah tous ensemble et ne soyez pas désunis. Quelle est cette corde qu'Allah nous a ordonné de garder et dont nous ne devons pas nous séparer? Le prophète a réfléchi longuement puis leva la tête et désigna de la main Ali bin Abu Talib en disant: c'est la corde d'Allah, celui qui s'y tient sera sauvé dans sa vie et ne sera pas déviant dans son au-delà. L'homme sauta et embrassa l'imam Ali et a dit: je me suis tenu à la corde d'Allah et à la corde de son messager. Puis il est parti. Un homme du peuple se leva et dit au messager d'Allah: est-ce que je le suis? Et lui demande de prier Allah de me pardonner. Le prophète répondit: il le suivit et lui demanda de prier Allah pour lui. Il lui a dit: avez-vous compris ce que le prophète m'a dit et ce que je lui ai dit? Il a dit: oui, je l'ai fait. Il répondit: si vous vous en tenez à cette corde, Allah vous pardonnera, sinon il ne vous pardonnera pas. Mes chers frères et sœurs, nous savons maintenant de différentes sources que le califat est un héritage qui revient aux 12 imams de la descendance du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de Ali, paix sur lui, par Fatima. Dans une longue tradition, l'imam Jafar nous pousse à la réflexion sur la sourate Al-Qadr avec cette question: sur qui descendent les anges et l'esprit après la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui? Écoutons ensemble la sourate. Nous l'avons fait descendre en la nuit du décret. Que sais-tu ce qu'est la nuit du décret? La nuit du décret vaut mieux que 1000 mois. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour chaque ordre et l'épée jusqu'au lever de l'aube. Ainsi, mes chers frères et sœurs, dans la littérature chiite vous pouvez trouver une quantité astronomique de traditions expliquant la plupart des divisions entre la communauté musulmane. J'entends par la sunnite et chiite. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons les tâches que le Mahdi, paix sur lui, devra faire jusqu'à sa mort. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.